Bonjour à tous, j'avais commencé une nouvelle rubrique dans mon dernier épisode de podcast et puis après je vous ai dit on arrête tout, je vais faire des petits podcasts minutes et donc cette nouvelle rubrique, qu'est-ce qu'elle devient, etc. Donc bien sûr je ne l'ai pas oubliée, surtout qu'elle vous a pas mal plu, donc je vais revenir dans des vidéos dédiées, podcast minutes sur qu'est-ce qui est devenu tel ou tel tricot. Donc j'ai eu beaucoup de questions pour le Next Year in Lair Week. Beaucoup de questions pour plusieurs raisons. Déjà parce que je vous ai parlé de la Flora de Drops qui m'a pas plu. Donc on m'a demandé d'accord, ok, mais et l'alpaca par exemple de Drops, parce que j'en ai pas mal parlé et je l'ai pas mal tricoté. Et en plus ça fait 3 ans que je l'ai tricoté et donc sur Instagram je mets toujours dans mes stories chaque jour, sauf si j'oublie une journée par-ci par-là, mais je mets en fait ce que j'ai posté il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et du coup bah là ça fait 3 ans que je l'ai tricoté, donc dans mes stories j'en ai parlé, j'ai reposté des posts, des stories où j'en parlais. Et donc pareil, on en a profité pour me dire ok mais il vieillit comment? Et ben il vieillit pas trop mal en fait. Voilà, si il y a un truc à retenir, c'est que la Flora moi je peux plus, mais alors l'alpaca de Drops, je n'ai aucun souci avec l'alpaca de Drops. Donc c'est un modèle de Tori Zayerstadt, c'est un tricot, un pull tout en jacquard, ça reste quand même ma plus belle pièce en jacquard. Alors, enfin, quand je dis ça, ça peut paraître prétentieux, mais je veux dire, c'est celui qui m'impressionne le plus. Alors bien sûr, j'ai fait le Bresset de Marie Walline, qui est assez impressionnant par la finesse, notamment des points, etc. Mais quand même, celui-là... Et j'ai eu du mal à retrouver un équivalent, parce que je me suis quand même éclatée à le tricoter, et j'ai un peu de mal à trouver d'équivalent. Mais bon. Donc j'avais pris de l'alpaca de Drops que j'avais choisi sur le site de Kalidou, hein. Je les ai pas vus en vrai mes plots. C'est pas évident quand on tricote un jacquard du coup de vraiment bien choisir, donc j'avais fait une petite erreur je pense, parce que j'ai choisi un fond beige. Et puis le premier là on est sur un vert pâle, vert très clair, et le motif ne ressort pas énormément dessus. Les verts d'après, c'est beaucoup mieux, voilà. Pour pouvoir choisir mes couleurs pour un jacquard, je fais, ça dépend, soit j'utilise mon téléphone, soit j'utilise l'ordinateur, et du coup, là, en l'occurrence, j'avais ouvert un PowerPoint, j'avais enregistré les images de toutes les couleurs d'alpaca qui me plaisaient, et puis j'avais fait des petits groupes, et puis voilà, je revenais plusieurs fois dans la journée pour me dire est-ce que je préfère ça, est-ce que ça, et puis j'en écartais petit à petit, avant de faire un choix. J'avais déjà tricoté de l'alpaca de Drops, notamment pour des jacquards, ce qui fait que j'avais déjà des alpacas ou des tricots avec de l'alpaca, et ce coloris-là, il m'attirait beaucoup. Je crois que c'est pétrole. Donc il m'attirait beaucoup, et ce vert-là, je l'adore. Voilà, donc c'est des couleurs que je connaissais, puis que j'aimais bien, et puis comme j'aime le vert, je voulais quand même le mettre en avant, donc si je partais sur du vert, qu'est-ce que je faisais? Et puis voilà, au final j'ai quand même mis du bleu au milieu. Voilà, bon, on n'est pas là pour parler du tricot, mais je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le modèle est super bien écrit, il est cintré, il y a des raglans, il y a une continuité du motif, il y a un boulot sur ce modèle qui est juste dingue. Enfin, quand je pense que la plupart des jacquards où on a juste un yoke, alors bien sûr c'est très bien pour les débutants, mais il n'y a quand même pas, pour vraiment les tricoteurs plus expérimentés, il n'y a pas beaucoup de jacquards qui sont aussi chargés et aussi bien taillés, je trouve. Voilà, donc là vraiment cintré et tout, un petit jeu sur les côtes, enfin un travail de fou. Je le porte pas tous les jours, mais j'aime bien le porter, et puis j'ai déjà porté au travail en fait, j'ai pas de soucis. J'ai pas de soucis pour le porter, je trouve qu'il en jette, et puis en fait il est tellement chargé que les gens ne se doutent pas que c'est moi qui l'ai tricoté. Et même si je passe beaucoup de temps à tricoter, moi quand on me dit oh là là, il est beau, on a l'impression que tu l'as acheté dans le commerce, c'est presque un compliment en fait pour moi.
Parce que si ça se voit que c'est moi qui l'ai fait, c'est pas forcément bon signe. Alors, je ne l'ai pas rasé non plus ou brossé, voilà. Donc c'est ce que je vais vous montrer, c'est vraiment, vraiment la façon dont il a vieilli. Alors je cherche le mâle, je cherche les bouloches. Donc sur le bras, un petit peu là, voilà, il y a ça. Il y en a un petit peu ici et je crois que j'en ai vu sous le bras en fait. Voilà, c'est vraiment en fait c'est cet équivalent là. D'ailleurs je porte un gilet qui a bouloché aussi même si je l'ai cousu. Enfin c'est un tissu du coup c'est pas de la laine mais voilà c'est vraiment sur cette partie là où ça peut avoir bouloché et puis ça a pas feutré sous les bras. Voilà donc moi je trouve que enfin pour un pull avec de la drops, alors il y a quand même beaucoup de pelotes de drops, hein, donc c'est pas comme le gilet très lisse que je vous avais montré où ça m'était revenu à 8-9 euros de laine. Là non, il faut beaucoup de couleurs différentes, donc bah forcément il faut au moins déjà de base au moins une pelote de chaque couleur. Je sais plus combien il y a de couleurs, mais bon, du coup il en faut pas mal. Et puis l'alpaca est plus cher que la Flora. Voilà, mais moi je trouve qu'elle tient mieux. Pour moi elle tient mieux. Et puis bah, je vous montre les couleurs, hein. Moi je suis toujours fan de ces des couleurs mixtes là chez Drops. Alors, on m'a dit que les couleurs mixtes avaient la réputation de moins bien vieillir. Bah moi en alpaca j'ai pas de soucis, hein. Vraiment voilà. Donc voilà, donc j'ai des avis positifs sur l'alpaca et oui si j'ai des jacquards à faire, je peux très bien repenser à l'alpaca sans trop de soucis. Voilà. Est-ce que de votre côté du coup vous avez déjà tricoté de l'alpaca? Comment ça a vieilli? Est-ce que c'est pareil? Sur la Flora, vous m'avez fait quand même pas mal de retours, hein. Je suis pas la seule chez qui ça se passe comme ça. Donc voilà, je veux bien savoir ce que vous en pensez. Donc du coup, l'alpaca, je sais pas quand même si je dois tricoter un pull uni, je sais pas si j'irai quand même sur l'alpaca, malgré... Enfin, je dis ça, mais... En fait, j'en ai tricoté comme le Magdalena de Faire dans la Fabrique. Je m'étais fait je sais plus comment ça s'appelle, un boxy voilà de Rory Locatelli. Si quand même, il y a quand même des couleurs qui sont sympas. Ça, même si c'est plus cher que de la Flora, ça reste quand même abordable. Mais là, pour un jacquard où il faut autant de couleurs, c'est quand même assez pratique. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette qualité là, et puis je vous dis à bientôt.